Bonjour tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage mensuel du mois d'avril 2024. Cette vidéo vous concerne si vous êtes du signe du Bélier, ascendant Bélier ou signe lunaire en Bélier. J'en profite pour vous souhaiter un bon anniversaire pour vous, amis Bélier du mois d'avril. Allez, c'est parti, on y va tout de suite, on commence avec le grand tableau Lenormand. Dans le porteur de nouvelles, on a les nuages. Dans la maison du trèfle, on a le lys. Je retourne le premier rang et on va aller voir les informations. Ce sera plus simple à lire, peut-être plus rapide. Et alors, dans la maison du cavalier, on a le porteur de nouvelles. La visite surprise, les nouveautés, la rapidité. Et là, on a la carte des nuages qui nous parle d'un petit blocage passager, qu'après la pluie vient le beau temps. On a des nouvelles bloquées pour le moment. Ou alors une nouvelle qui vous apporte de doutes et des incertitudes avec la carte des nuages. Ici, la chance, la seconde chance, la belle surprise, la nouvelle opportunité. On a le lys qui nous parle de sincérité. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez recevoir des nouvelles qui vous créent des doutes concernant la sincérité de ces nouvelles ou par rapport à une officialisation, par rapport à un engagement, peut-être par rapport à une loyauté. Entre deux personnes ici, on a la consultante et le consultant ici. Les deux personnages, donc, ils sont proches. Donc là, on voit que pour vous, amis Bélier, c'est à vous à voir si vous êtes représenté par la personne féminine ou par la personne masculine, même si, en tout cas, c'est vous et la personne la plus proche de vous, quoi qu'il en soit, que ça peut être deux hommes ou deux femmes, c'est pas le souci. Ici, on voit qu'on parle de vacances, de voyages, de déplacements dans la maison du vaisseau et dans la maison de la maison, qui nous parle du foyer, de la famille, des biens immobiliers, de la stabilité, du confort. Donc là, on voit que le consultant, lui, il fait partie d'un membre de votre foyer ou alors concernant une transaction immobilière ou alors c'est le consultant, il est stable. C'est peut-être au niveau immobilier, il est stable, il a le confort, il peut apporter également la sécurité. Sécurité au sein de votre foyer, sécurité au sein de votre lieu de vie ou au sein de la famille. C'est ce personnage ici qui a la stabilité et le confort. Ici, dans la carte des vacances, des voyages, des déplacements, vous voyez, donc il se peut que cette personne vous rend visite, c'est la personne féminine qui rend visite au masculin ici. En tout cas, il y a une visite. Et alors, peut-être que ces nouvelles, ces visites vous apportent des doutes, des troubles concernant une sincérité ou concernant une officialisation, concernant une réconciliation aussi. Il se peut qu'il y ait entre vous, entre vous deux, peut-être qu'il y ait une réconciliation. Dans la maison de l'arbre qui nous parle de maladie, de santé, de lignée généalogique, les racines, la croissance, la source de vie, on a la lettre qui nous parle de correspondance. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait un document concernant la santé. Donc ça peut être des documents administratifs, tout comme ça peut être une ordonnance. Quoi qu'il en soit, ici, on voit que il y a des communications, des correspondances, peut-être même au sein de la famille, hein, même généalogique. Ici, dans les doutes et les nuages, les incertitudes, vous voyez, on a le cercueil qui nous parle d'une fin. Donc, on peut parler effectivement d'une fin de l'attente des doutes et des incertitudes qui est ici. Vous voyez, dans le porteur de nouvelles, il y a un petit blocage passager.
ou alors il y a des doutes, il y a des incertitudes, justement concernant cette sincérité ou concernant peut-être même la santé ici, concernant la paix, la sérénité, vous voyez? Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez la chance ou la seconde chance de retrouver une paix, une sincérité. Donc là, vous voyez que ce porteur de nouvelles crée des doutes et des incertitudes, ou alors il y a un petit trouble concernant une sérénité, concernant une paix. Donc on parle effectivement pour certains et certaines d'entre vous de réconciliation ici. Et là, étant donné qu'il y a la lettre dans la maison de l'arbre, donc c'est bien des correspondances. Donc là, vous voyez, c'est la fin de l'attente, c'est la fin de vos doutes, c'est la fin de vos incertitudes. C'est la fin des troubles, ce nuage qui est ici. Donc c'est le porteur de nouvelles, juste à côté, on a les correspondances. Et là, on a la fin. Donc c'est la fin des doutes et la fin des incertitudes, puisque le cercueil se trouve dans la maison des nuages. Alors ici, le serpent, qui nous parle d'une femme, d'une rivale, d'un danger, de la jalousie, de la trahison. On peut vous parler également de mutation, d'évolution. Alors là, on parle d'un enfant. Donc il se peut que il y a quelque chose de nouveau qui va se passer avec un enfant ou concernant quelque chose de nouveau où il est préférable de se méfier. Vous voyez qu'on reste quand même dans les doutes et les incertitudes. Pourtant, là, on met fin aux doutes et aux incertitudes. Ici, c'est la fin des blocages passagers. Pourquoi? Parce qu'il y a des correspondances entre vous deux. Donc, il y a bien des correspondances concernant une sincérité ou concernant une paix, une sérénité. Donc là, on voit que il y a quelque chose de nouveau, ou alors ça concerne un enfant. L'enfant, donc ça représente l'enfant, mais ça représente quelque chose de nouveau, quelque chose, ou peut-être aussi euh, une situation immature ou qui n'est, voyez, donc il se peut que méfiez-vous par rapport à quelque chose de nouveau ou par rapport à un enfant, ou alors c'est vous qui il y a quelque chose de nouveau, hein, parce que après le cercueil, c'est la fin et le début d'autre chose. Donc, on pourrait parler éventuellement de nouveauté. Et justement, la carte du serpent est dans le cercueil. Vous voyez, donc c'est la fin des mensonges, c'est la fin des trahisons, c'est la fin, voilà. Il se peut que l'évolution, la mutation, vous voyez, le serpent il change de peau. Donc, vous voyez que il se peut que vous avez des doutes dès le départ sur la sincérité, sur la paix et la sérénité, en tout cas entre vous. Et on voit que les nouvelles correspondances arrivent, donc ça apporte ici un bien-être, ou alors concernant des petits soucis, ou concernant la famille, mais on voit que là c'est la fin avec le cercueil, donc là c'est la fin des communications bloquées. Donc on voit que ça apporte quelque chose de nouveau, et c'est pas étonnant ici avec l'enfant. L'enfant, après le cercueil, c'est la nouveauté, et dans la maison du cercueil, c'est la fin, encore une fois, et quelque chose de nouveau après. Donc, il y a bien quelque chose de nouveau concernant un enfant, ou alors vous avez de nouvelles inquiétudes. C'est-à-dire que malgré tout, malgré une réconciliation, vous restez quand même sur la méfiance. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous restez sur la restriction par rapport. Je pense que même s'il y a des échanges ici par rapport à une réconciliation, ou alors par rapport à une sincérité, ou alors par rapport à des petits soucis de santé, pourquoi pas, mais on voit ici que même si c'est la fin, que vous avez les résultats, on voit que vous avez encore quelque chose de nouveau. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez des résultats, c'est la fin d'une situation ou alors la fin de l'attente, mais il y a quelque chose de nouveau qui vient après. Donc, il se peut que, voilà, vous êtes encore dans l'incertitude, je pense. Vous finissez cette ligne avec l'incertitude malgré tout, ou alors une nouvelle incertitude. C'est comme si que vous avez, par exemple, vous avez fait des examens, c'est la fin de quelque chose, mais il y a encore quelque chose qui arrive derrière, vous voyez? Donc, attention, quand je parle de santé, je ne parle pas
je ne pose pas de diagnostic médical. Il y a, des professionnels pour ça et il faut les consulter si vous avez le moindre souci au niveau de la santé. Moi, l'arbre parle de la santé, mais c'est surtout du bien-être émotionnel, vos préoccupations, psychologiques, ça peut être aussi, physique avec la fatigue et cetera. Mais c'est tout, ça s'arrête là. Ce n'est pas dans le domaine de soins, d'accord? Si vous avez des soucis de la santé, je le précise avec larmes, quand j'utilise le mot santé, c'est le bien-être. Donc si vous avez des soucis médicaux, il faut vraiment aller voir les spécialistes pour vous soigner. Voilà. On ne consulte pas les cartes pour une guérison ou une éventuelle guérison ou pour en tout cas, voilà. Ici, dans la maison du bouquet qui nous parle d'invitation, de cadeaux, de surprises, on a le fouet qui nous parle de conflit. Donc, il y a quelque chose, il y a bien ici la faux, on a l'étoile. Je vais retourner les cartes et je décrypte le rang. Alors, dans la maison du bouquet, donc il y a quelque chose de surprise, de surprenant. Là, c'est alors ça peut être les désirs, ça peut être, les un conflit. Donc vous voyez, donc on parle d'une nouveauté, de tension encore une fois ou de mensonges et cetera. Là, on voit qu'il y a quelque chose de surprenant. Mais c'est pas dans le côté négatif sur le bouquet. Dans la maison du bouquet, c'est plutôt une surprise inattendue, quelque chose d'inattendu. Ou alors par rapport à vos désirs. Le bouquet, la surprise, c'est vos désirs. Ici, on a l'étoile qui nous parle de la destinée, qui nous parle de guide, qui nous parle de suivre sa bonne étoile, qui nous parle de réseaux sociaux. Donc, ça peut être vos guides spirituels, ça peut être aussi vos guides, n'importe quel guide, une personne qui est là pour vous soutenir, en tout cas, par rapport justement à la maison de la faux qui nous parle d'accidents, de coupures, de blessures, de ruptures. Donc, ça peut être rupture par rapport à vos désirs hein, ou par rapport à quelque chose. Vous voyez, là, il y a la communication et on a la faux. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait une rupture de communication ou alors vous allez récolter des informations dans la communication, via la communication, peut-être la communication via Internet, via les réseaux. Il se peut que, vous voyez, donc là, le fouet, donc ici, hein, vos désirs ou alors le conflit. Là, ici, c'est le défi. Le défi, c'est le mont, c'est l'obstacle à surmonter ou à contourner. Là, c'est la discorde, c'est la colère, vous voyez. Donc là, ici, vous mettez fin peut-être à une situation via les réseaux sociaux. Donc ça peut être éventuellement changer d'opérateur téléphonique, ça peut être aussi, changer de réseau, internet par exemple, par rapport à des blocages. Il peut y avoir, voilà, une coupure, de communication via les réseaux, donc par internet ou par, ou carrément changement d'opérateur. Pour d'autres, il peut y avoir éventuellement, des conflits et des blocages dans les communications par rapport à ce que vous désirez. Voyez, donc c'est peut-être par rapport à vos doutes et vos incertitudes, par rapport à une officialisation, par rapport à un engagement. Peut-être il y a un désaccord entre vous qui crée des tensions ici et c'est le défi à surmonter, le blocage à surmonter, c'est peut-être de récolter ces informations. Moi, je dis récolter les informations plutôt que rompre la communication. Pourquoi? Parce que ici, justement, dans la carte de l'enfant que je vous disais, quelque chose de nouveau ici, la carte du serpent. Dans la maison du serpent, on a l'enfant. L'enfant, c'est une nouveauté. Donc, il se peut que, voilà, des mensonges, des trahisons, ou alors c'est encore votre méfiance, hein, puisque on est le serpent. C'est une fin, c'est une transformation. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se termine et quelque chose de nouveau après. Donc, c'est la fin des trahisons, des mensonges, etc. Quoi qu'il en soit. Tout comme dans le cercueil qui est dans la fin des doutes et des incertitudes. Et là, on a les nouvelles études concernant un enfant. On peut parler, vous voyez donc,
rompre dans les communications, donc ou récolter des informations. Vous voyez, donc là, je pense que vous allez récolter de nouvelles informations, peut-être récolter de nouvelles façons de communiquer, une nouvelle façon d'étudier. Donc là, on peut parler d'études, ça peut être aussi vous allez communiquer par rapport à une formation. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous entreprenez de faire de nouvelles études, ou alors c'est un enfant qui, par rapport aux études d'un enfant, vous voyez, ou alors il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, un enfant quitte euh, le domaine familial pour ses études et ça crée des tensions. Ici, dans la carte du renard, on a le bouquet ici, hein, donc ce que c'est vos désirs, vous voyez, c'est pour ça que je ne pensais pas ici dans le côté négatif. Pourquoi? Parce que c'est dans le bouquet. Donc c'est vraiment une surprise, c'est une rapidité dans ce que vous espérez. Mais il y a un défi à le relever, c'est de rompre quelque chose ou alors de récolter d'abord des informations qui fait plaisir, vous voyez, donc on reste dans le côté positif finalement. Même si au premier abord, ça paraît les cartes négatives dans sa signification de base, mais quand on les assemble et quand on étale justement la ligne, c'est parce que si j'aurais commencé, il se peut que j'aurais commencé dans un esprit négatif, mais en étalant la ligne, ça me donne à peu près une idée sur l'information. Donc ici, nous avons le bouquet. Donc bien, concernant une belle surprise. Donc, il y a quelque chose, une surprise, vous voyez, donc de nouvelles études, hein, qui fait des nouvelles informations qui font plaisir, ou alors concernant de nouvelles études, concernant le travail. Donc, on peut parler de formation, on peut parler de quelque chose de nouveau, ou alors il y a vraiment c'est la carte maîtresse pour l'argent, le renard, hein. Donc là, il y a bien quelque chose pour l'argent, pardon, pour le travail. Donc il y a bien une nouvelle formation professionnelle ou alors de nouvelles informations concernant un contrat de travail. Il se peut que vous allez rompre, il se peut que vous suivez votre guide, vous allez votre désir. Votre défi, c'est de rompre avec un nouveau contrat, avec un contrat de travail. Pour certains, certaines d'entre vous. Pour d'autres, ce sera par rapport à des études ou d'une formation. Pour d'autres, ce sera aussi, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, dans le domaine du renard, c'est vraiment un cadeau, une belle surprise. Dans la maison de l'ours, on nous parle ici avec les oiseaux, donc encore une fois de communication. Communication avec une personne d'autorité, une personne de pouvoir. C'est aussi une mère protectrice, c'est la carte maîtresse pour l'argent, c'est peut être aussi un patron, un professeur. Donc il y a bien des communications avec une personne qui a le pouvoir. Voilà, ça peut être ça peut être un patron. Il y a des communications ou alors c'est comme ça nous parle de protection et de sécurité, il peut y avoir des communications protégées, sécurité, donc en tout cas qui font plaisir. Donc il peut y avoir éventuellement de bonnes révélations ici. Vous allez récolter des révélations qui font plaisir et des communications plutôt sécurisantes. Et juste à côté de la maison de l'ours, nous avons l'ours ici dans l'étoile, vous voyez? Donc, qui nous parle éventuellement, je ne vais pas le répéter, on voit que vos vœux, vos souhaits, vos espoirs, les conseils, les guides, etc., vous suivez votre bonne étoile ou concernant des conseils qu'on peut vous apporter via les réseaux sociaux ou par rapport justement euh, à voilà, comme je vous l'ai dit ici, il y a une surprise surprenante, vous désirez quelque chose, il y a une belle surprise de ce que vous désirez ici. C'est les désirs, c'est votre espoir, c'est votre guide, vous suivez votre destinée. Mais pour cela, il faut d'abord passer ou par une rupture ou d'abord par récolter des informations. Et là, on arrive au bouquet qui fait plaisir. On arrive avec les communications sur la maison de l'ours et l'ours dans la maison de l'étoile. Donc, on parle bien ici de récolte parce qu'on est encore une fois dans la faux. Donc, il se peut que pour certaines d'entre vous, ce sera de rompre avec un contrat professionnel ou de mettre fin à un contrat via
un contrat concernant les réseaux de communication, hein, donc d'opérateurs. Pour d'autres, ça concernera un contrat de travail, mais on voit que vous allez vers ce que vous souhaitez. C'est pas pour rien. Il se peut que, voilà, vous vous sentez pas à votre place, vous avez besoin d'aller voir ailleurs, mais c'est ce que vous voulez. C'est pas vraiment, une quelque chose de dramatique. Vous voyez? C'est pas, perdre son emploi comme ça, même si c'est le cas, à mon avis, c'est votre destinée. C'est-à-dire que votre place n'est pas celle que vous êtes actuellement. Votre place est ailleurs. Donc, c'est votre destinée. Il fallait que ça se termine comme ça. Que ce soit, peu importe la rupture de contrat ou que sais-je, ou alors l'idée de récolter d'abord quelque chose pour quelque chose de nouveau. Donc là, c'est sûr que ici, il y a comme une fin et ici, il y a quelque chose de nouveau. Donc, en tout cas, qui fait plaisir, hein. On est dans quand même une énergie. C'est les cartes les plus, dirais-je, les plus négatives qui sont sorties ici. Et qui tombent presque dans leur maison, ou en tout cas dans les environnements, donc on est vraiment dans cette tension. Là, la tension, c'est à mon avis les 15 premiers jours d'avril, là, ça risque d'être assez tendu peut-être par rapport ou alors c'est tendu dans un sens, mais pas vraiment puisque c'est ce que vous voulez ou alors parce que, dites-vous que, c'est parce que votre place n'est pas, vous n'êtes pas à votre place. Voilà, c'est comme si que, voilà, il faut y mettre un terme parce que quelque chose de mieux vous attend ailleurs. Dans la maison des cigognes qui nous parle de changement, de promotion, de déménagement, de déplacement, nous avons les poissons. Donc les poissons, le déménagement, là, ça parle de la consultante avec la carte du vaisseau qui nous parle de voyage, de déplacement. Donc là, si ça concerne un déménagement ou un déplacement, ça engendre les finances, hein. Ici, le chien, nous avons la carte des cigognes. Bon, je vais retourner la ligne. Oh, oui, 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 oui. Bon, vous voyez, c'est bien ce que je disais. Oh, ouais, super. Super, super. Alors ici, il y a bien un changement, il y a une transaction financière concernant un déménagement, concernant un nouveau projet peut-être. Et voyez-vous, c'est dans la maison des cigognes, de la cigogne, et la cigogne se trouve justement à côté de sa maison. Donc là, il y a bien, vous allez être soutenu. Vous allez être sur l'ami fidèle, la carte du chien, c'est l'ami fidèle et loyal, la personne sur qui vous pouvez compter, une personne de confiance ici. Donc là, il y a un changement, donc il y a bien une transaction financière concernant un enfant, concernant un nouveau projet, concernant un déplacement, concernant un voyage, concernant un déménagement, je ne sais plus si je l'ai dit. Bref, ici, on voit qu'il y a une transaction financière, il y a un changement qui arrive, qui engendre qui concerne le domaine financier. Alors, si c'est un changement d'emploi, par exemple, ou alors un changement de formation professionnelle, ou alors l'idée d'avoir de nouvelles informations, ou alors ça peut être récolté, vous voyez ici, comme je vous parlais dans la santé, peut-être de résultats médicaux, c'est tout simplement peut-être une simple facture, vous voyez. Donc, vous allez recevoir justement, donc là, il y a des doutes, des incertitudes sur la paix, sur la sérénité, par rapport à des résultats médicaux ou par rapport à une facture médicale ou par rapport à un remboursement médical. Vous voyez, donc ici, vous allez avoir les informations et il y a quelque chose de nouveau encore qui vous stresse, c'est qu'il y a encore quelque chose qui évolue, mais qui évolue positivement, certainement professionnel ou par rapport au fait de rompre avec quelque chose. Ici, nous avons les finances qui nous parlent de déménagement, qui nous parle de changement, quoi qu'il en soit, qui engendre des frais. Donc, vous voyez, si vous changez d'emploi, c'est peut-être pour un changement financier. Peut-être que là où vous êtes, vous ne gagnez pas assez, et il va y avoir une rupture de contrat pour un autre emploi qui arrive. D'ailleurs, ici, hein, je vois, on a l'accord et on a le renard, donc on a bien un engagement professionnel ici. Donc, ce qui engendre des frais médicaux. Des frais financiers, enfin, mais en tout cas qui concernent le domaine financier, mais vous êtes soutenu ici, hein.
Ici, la tour qui nous parle du bâtiment officiel. Il nous parle de bâtiment du gouvernement, bâtiment officiel. Ça peut aussi être votre solitude. C'est la tour de l'isolement. C'est aussi de prendre de la hauteur sur une situation ou par rapport à quelqu'un. Et on a l'arbre qui nous parle, par exemple, vous voyez, avec la tour, comme c'est un bâtiment public. On peut parler ici d'une clinique, bon, même si c'est privé, mais ou d'un hôpital, vous voyez, donc concernant la santé. Donc il se peut qu'il y ait un changement, par exemple, et là dans la maison du jardin, on a le soleil, hein, on a il y a une guérison. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il se peut que si, vous êtes hospitalisé ou, si par exemple, vous avez des déplacements à faire, concernant la santé, il se peut que vous changez d'hôpital, vous voyez? Donc ici, vous pouvez changer d'hôpital, par exemple. Il peut y avoir, aussi, avoir un retour, un bien-être, une guérison concernant une officialisation, quelle qu'elle soit. Donc, peut-être ce changement. Ce déménagement, il peut également se faire, dans un immeuble, dans des appartements plutôt que dans une maison, par exemple, pour certaines d'entre vous. On peut, éventuellement parler de mmh mmh. Bah, voilà, tout simplement d'une maternité ici. Parce qu'on a la tour, vous voyez, donc ça peut être concernant la santé, par exemple, ça peut être par rapport à une césarienne. Alors je pense que pour certaines d'entre vous, c une césarienne. Vous allez peut-être avoir un rendez-vous pour faire une césarienne. On parle aussi de peut-être également de récolter des informations concernant un héritage. Tout ce qui est en lien avec la famille, avec la santé, on voit qu'il y a des réponses concernant un organisme. Donc ça peut être par rapport à récolter un remboursement de frais médicaux pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, ça peut être de avoir un rendez-vous pour, une césarienne. Pourquoi? Parce qu'on a la cigogne qui est juste à côté, heu et ici, on a les correspondances dans l'arbre et l'arbre dans la tour qui nous parle, si ça concerne un un bâtiment, heu, de la santé, donc ça peut être n'importe quels frais médicaux, hein, c'est pas forcément un hôpital, ça peut être n'importe quel cabinet. On voit ici que vous allez récolter en tout cas des nouvelles concernant, le domaine, médical. Je parle administratif, hein. À part peut-être pour une césarienne ici ou alors ça concerne par rapport à, des frais médicaux concernant, un enfant ou concernant, hem, une césarienne ou enfin une grossesse ou voilà, ça peut être, tout simplement en radiologie ou en tout cas qui engendre des frais ici, hein. Donc il se peut que ça soit un remboursement ou que ça concerne des factures. Ici, on a le soleil dans la maison du jardin. Donc, le jardin, c'est le lieu public, c'est un lieu de rassemblement. On peut parler également de réseaux sociaux. Donc ici, on a un succès, une réussite, une victoire concernant certainement un rendez-vous. Donc, pourquoi pas un rendez-vous médical, vous voyez? Donc là, il y a une guérison. Donc c'est ou une guérison ou alors vous avez une réussite ou gain de cause par rapport à un remboursement ou par rapport, voilà, donc il se peut que en tout cas concernant ce rendez-vous à l'extérieur ou sur un lieu de rencontre par rapport à une réunion, que ce soit une réunion médicale ou concernant votre bien-être, hein, vous voyez, vous retrouvez de l'énergie ici,
Hein, vous voyez, ça peut être votre énergie sur votre santé. Là, il y a ce changement apporte une nouvelle énergie qui apporte un épanouissement. Il y a un épanouissement sur la longévité. Donc, il y a vraiment quelque chose qui dure. Et là, l'épanouissement. Nous avons la carte de l'anneau. L'anneau qui nous parle d'engagement, qui nous parle d'union, qui nous parle de mariage, qui nous parle de fiançailles, qui nous parle de partenariat, qui nous parle de, en tout cas, quoi qu'il en soit, de contrat dans l'obstacle, l'obstacle qui est ici, le faux, la discorde, vous voyez, donc c'est bien votre défi. Et là, le défi, c'est ce contrat, c'est cet engagement. Donc là, il y a bien un engagement qui est pour le moment bloqué. Là, sur le choix, les décisions, c'est justement le renard. On vous dit ici d'être rusé, d'être malin sur le terrain sur lequel vous voulez vous engager. Là, vous voulez vous engager. Là, c'est le choix, c'est les décisions ou c'est les options. Donc, vous devez réfléchir peut-être. Je pense que pour certaines d'entre vous, vous réfléchissez sur votre contrat de travail ou sur le contrat qu'on veut vous faire signer, sur l'engagement que vous êtes prêt à prendre. Voilà, c'est ça. Il y a plusieurs opportunités, plusieurs possibilités. Alors, le renard, il est rusé, il est malin, c'est aussi un détective, il fouine un peu partout, il est patient aussi avant d'attaquer sa proie, hein, donc c'est pour ça qu'il est rusé et qu'il est malin, parce que il sait attendre le bon moment pour agir. Dans la carte il représente la carte maîtresse du domaine professionnel, donc on peut parler concernant un engagement, un contrat de travail. Donc là encore, vous êtes dans le choix, dans la décision ou dans les plusieurs possibilités qui s'offrent à vous dans le domaine professionnel ou concernant une formation de nouvelles études. Ici, dans la carte des souris, c'est ce qui vous stresse, c'est justement la croix. La croix, c'est les chagrins, c'est les peines, c'est votre fardeau également. Donc là, on voit que ce qui vous stresse, c'est peut-être justement c'est les finances et ces changements financiers, peut-être sur des dépenses ou quoi, ou peut-être par rapport à ce contrat de travail qui vous crée des doutes, des incertitudes, si vous voulez changer, si vous êtes à votre place ou défendre vos valeurs, etc. On voit qu'il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous ronge ici, qui crée des inquiétudes, peut-être une destruction progressive des richesses, hein, dans le domaine financier. Mais ça peut être aussi tout simplement votre bien-être ou alors sur la fin de une personne vous manque, et ça vous stresse, ça vous angoisse, vous voyez? Donc peut-être c'est la peur de manquer financièrement, la peur de manquer de travail, de pas avoir le travail ici. Et là, on a l'amour, l'affection, les sentiments, le cœur dans sa propre maison. Donc ce mois d'avril, il va être très ciblé sur vos sentiments, sur vos ressentis, sur ce que vous voulez vraiment, sur tout ce qui vous pèse sur vos cœurs, les tensions. Donc on peut parler éventuellement de tensions, mais de tensions dans les conflits, de tensions par rapport à ce qui vous préoccupe, par rapport à les entendre, par rapport aux communications, par rapport au domaine professionnel. Là, c'est vraiment la carte du cœur dans sa maison. Ça a toute son importance sur le mois d'avril pour vous, amis Bélier, c'est que c'est les choses qui viennent du cœur, c'est vos sentiments, c'est ce que vous ressentez et c'est également vos sentiments relationnels, mais aussi amoureux ou même amical ou même entre collègues ou même dans le cercle professionnel, quoi qu'il en soit. On voit que ce mois-ci, voilà, tout se fait au niveau du cœur. Ensuite, nous avons ici, oui, super, oui, pas étonnant, d'accord, oui, super, ouais, encore une fois, là, parfait. Ici, on a l'anneau qui nous parle d'engagement, qui est dans le défi, dans le blocage, pour l'instant, un engagement bloqué ou un défi à relever, dans le domaine professionnel, par exemple. Par exemple. Ici, on a la chance. On a la carte du trèfle. Vous voyez ici,
Le trèfle ici, c'est la sincérité, c'est la loyauté, c'est l'officialisation. Donc certainement par rapport à cet engagement, ce contrat. Certainement par rapport à un contrat professionnel. Ici, on a l'anneau, le contrat, et c'est une chance, une seconde chance ou une nouvelle opportunité. C'est le champ des possibles avec la carte du trèfle. Ça peut être également aussi concernant un contrat où on a un remboursement, vous voyez, c'est de récolter. Le trèfle, c'est la chance, c'est un petit gain financier, par exemple. Donc, il se peut que pour certaines d'entre vous, si vous attendez des remboursements, par exemple, à ces frais médicaux que je vous parlais de tout à l'heure, justement, hein, la lettre, un accord, c'est peut-être un remboursement. Et on a un accord, on a le remboursement. Donc, il se peut que pour certaines d'entre vous, si vous attendez un remboursement de frais médicaux, par exemple, ou quel qu'il soit, on voit que c'est en votre faveur. Mais pour l'instant, voilà, c'est un peu bloqué, mais en tout cas, ça devrait arriver pour à partir de la mi-avril, par exemple. Et ça peut encore s'étaler jusque début, mais pourquoi pas. Mais ici, on voit que pour ce mois d'avril, vous allez, pour certaines d'entre vous, recevoir ce remboursement. Pour d'autres, ça peut être justement avoir une nouvelle opportunité concernant un contrat de travail. Pour d'autres, c'est aussi une nouvelle possibilité, c'est de changer de contrat d'opérateur, comme je vous l'ai dit également. Donc, vous voyez que dans vos contrats, dans vos engagements, là, on voit que c'est favorable. Voilà ce qu'on veut dire, c'est que si vous avez un contrat ou un partenariat ou un engagement quel qu'il soit, vous avez la chance avec vous. Ici, dans le livre qui nous parle des secrets et des révélations, c'est tout ce qui est aussi les documents, tout ce qui est, voilà. Et le livre se trouve ici dans la carte de l'enfant qui nous parle de quelque chose de nouveau, ou un recommencement, vous voyez, donc c'est les révélations, quelque chose, de nouvelles révélations, ou concernant les études d'un enfant, par exemple. On a ici le porteur de nouvelles. Encore une fois, ça s'accorde, hein, comme ici, on a les nuages, vous voyez, donc c'était les blocages, les doutes, les incertitudes. Là, c'est la fin des doutes et des incertitudes concernant ce porteur de nouvelles, peut-être par rapport à un rendez-vous. Et là, vous voyez, le porteur de nouvelles dans le livre, ce qui veut dire que ce porteur de nouvelles, il vous apporte justement ces informations, ces documents. Ça peut être, vous pouvez recevoir des documents via le facteur, hein, le porteur de nouvelles, ça peut représenter également par voie postale. Donc, le facteur, ça peut être un colis, ça peut être un courrier. Quoi qu'il en soit, vous recevez des nouvelles par voie postale, ou pour d'autres, ça peut être par rapport à un rendez-vous, par rapport, voilà, un rendez-vous qui apporte de nouvelles informations. Vous voyez, donc c'est encore une fois dans la diagonale ici de la santé. On a les correspondances concernant la santé, le bien-être, concernant la famille. Là, on a la faute, donc c'est pas une rupture, mais plutôt une récolte d'informations concernant l'arbre qui est toujours dans sa diagonale, l'arbre qui est dans la tour, donc le bâtiment officiel qui peut représenter le bâtiment médical, ou qui peut représenter euh, euh, une autorité, ou concernant le domaine familial. En tout cas, ici, le porteur de nouvelles, c'est bien ces informations qui vont être révélées ici, ou concernant un membre de votre famille, concernant un membre du foyer. Vous voyez, donc là, il y a bien des révélations. Et on a la tour juste à côté. On a la tour dans les messages, dans la lettre. Tout se concorde, c'est hallucinant. C'est comme si ils sont pas placés, mais presque. Là, on a la lettre dans l'arbre, l'arbre dans la tour qui est ici dans la lettre. Voilà. Donc là, c'est clair et net que vous allez avoir des nouvelles, il va y avoir des correspondances par rapport à un bâtiment officiel, par rapport à un organisme. Alors, ça peut être un organisme de la santé, pour d'autres, ça peut être par exemple un héritage, ça peut être une histoire juridique d'ordre familial concernant un enfant. Ça peut être aussi par rapport à une école, des études d'un jeune enfant. Ça peut être
Voilà, plein de possibilités, le bâtiment officiel, quoi qu'il en soit, qu'il soit public, qu'il soit juridique ou qu'il soit, voyez? Donc quoi qu'il en soit, ici, vous avez des correspondances avec, un bâtiment, un organisme, ça, c'est sûr. Ici, dans la carte du consultant, le consultant, ici, c'est la lune. Alors, c'est où que le consultant a une très bonne intuition, il est très connecté ou alors, Mmh, peut-être qu'il le consultant a des doutes, des incertitudes. Ou alors il est rêveur. Peut-être que c'est un consultant qui est plutôt rêveur. La consultante, par contre, c'est l'ami fidèle, sincère et loyal, la personne sur qui vous pouvez compter, la personne de confiance. Donc ça peut être la personne qui apporte l'appui face à ce consultant ici, où il y a des doutes et des incertitudes, ou une situation qui est plutôt, pas très, qui est un peu peut-être mystérieux, peut-être secret. Voyez? Donc c'est peut-être, le consultant qui dévoile pas ses révélations, qui est plutôt c'est quelqu'un de mystérieux et de secret. C'est peut-être aussi, cet enfant qui hésite justement dans ses études et là, la féminine, hein, ici, la consultante, c'est une personne qui peut, aider, c'est qui peut soutenir, c'est une personne fidèle, sincère et loyale, la personne sur qui on peut compter. Ici, dans la maison d'Ulysse qui nous parle justement de tranquillité, de paix, d'honnêteté, de loyauté, de virginité, de pureté, d'honneur aussi. Donc, on a le jardin, donc il y a bien un rendez-vous qui apporte une tranquillité, une paix, une sérénité. Ici, il se peut qu'il y ait un rendez-vous concernant une officialisation. Donc là, il y a vraiment un rendez-vous à l'extérieur ou alors un lieu de rencontre. On peut parler aussi, euh, comment dire ça? Euh, Vous pouvez rencontrer à l'extérieur des personnes euh, dans un parc public, par exemple, en vous promenant et tout ça. Ça peut être une sortir de votre zone de confort, c'est ça. Vous allez avoir une paix concernant à ce qui vous entoure. Vous êtes entouré, vous êtes soutenu. Alors, pour d'autres, ça concerne des rendez-vous à l'extérieur. C'est un lieu de rencontre, donc là, il y a certainement des rendez-vous. Ici, dans la carte du soleil, le succès, la réussite, la renommée, l'éclaircissement, l'épanouissement, la victoire, quoi qu'il en soit, ici, peut-être même la saison de l'été, hein, pour d'autres. Ici, c'est justement, voyez, le jardin que je viens de vous citer. C'est le lieu public, le lieu de rassemblement. Et là, il y a une paix. Donc, vous voyez que c'est à côté du soleil. Et le soleil qui est dans le jardin. Et dans le jardin, on a l'encre qui nous parle de sécurité, de stabilité. Donc, vous voyez, ici, il y a un rendez-vous qui apporte une paix, une sérénité, une sécurité. Pourquoi? Parce que la consultante ici soutient le 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 consultant ou par rapport à des secrets ou en tout cas, il y a c'est peut-être la personne de confiance, peut-être que le consultant a besoin de se confier ici à la consultante, voyez? Justement, dans la lune qui nous parle de renommée, de réputation, de reconnaissance publique, d'intuition, qui nous parle de rêverie, qui nous parle de connexion spirituelle, qui nous parle, bref, ici, on a la clé, voyez, donc la solution est en vous, quoi qu'il en soit, ici, on vous dit que, vous avez la clé, vous avez la solution où on va vous apporter voyez, là, il y a une sérénité, une paix qui revient, il y a une stabilité. Donc, il y a une clé, une solution. Il y a de nouvelles ouvertures. Si on ferme une porte, on ouvre une autre. Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Quoi qu'il en soit, là, ici, on vous dit que la clé est à l'intérieur de vous. Écoutez votre intuition. Vous êtes la clé. Ici, justement, dans la clé, eh ben, on a la maison.
Donc c'est bien, heu, aller en vous. C'est votre confort, c'est votre refuge. Ici, la clé, peut-être pour certains et certaines d'entre vous, on parle ici par rapport à un déménagement, la clé d'un logement. Voyez? Pour d'autres, si par rapport, au domaine de si vous avez des troubles, heu, vous vivez des moments difficiles, là, on parle la solution, c'est le repos, c'est le confort, c'est votre refuge et le refuge, c'est votre foyer, c'est votre lieu de vie ou pour d'autres, c'est, une maison de repos. Ici, dans les poissons. Dans le changement, dans le déplacement, dans le voyage, et ben, voilà, c'est clair que il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait des transactions financières par rapport à un déplacement, par rapport à un voyage. Donc, il se peut que, vous organisez, par exemple, des vacances, vous voyez? Donc là, les vacances, la clé, les finances, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, l'idée de placer, un parent dans une maison de repos ou une maison de retraite, en tout cas, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, c'est la fin d'un contrat de travail pour un départ en retraite, par exemple. Vous voyez? Donc je pense que et ce qui vous inquiète, c'est justement ça, c'est peut-être ce retour administratif par rapport à tous les documents qu'il faut fournir pour pouvoir obtenir financièrement, par exemple, bah, sa retraite quoi, donc c'est peut-être ça qui vous stresse et vous angoisse. Pour d'autres, on peut parler, la clé concernant la clé d'un domaine immobilier, donc une transaction immobilière, on voit que concernant une transaction immobilière, ici, il y a un avancement. Il y a quelque chose qui bouge, donc je pense que ça se fera peut-être pas f ou alors vraiment peut-être, la toute fin du mois d'avril, sinon, ça empiétera sur, le mois de mai. Mais, en tout cas, il y a un avancement, il y a quelque chose qui bouge. C'est en mouvement. Là, on voit qu'il y a les flux, hein, donc l'encre ici qui se trouve dans la maison du soleil, voyez, on a bien les souris. Vous voyez, les souris qui est juste au-dessus de l'encre. C'est ce qui vous stresse, c'est ce qui vous ronge, c'est bien, la sécurité, la stabilité. Peut-être que voilà, c'est ça, c'est que vous avez peur de manquer. Vous avez peur de manquer financièrement, vous avez peur que il y a quelque chose qui vous ronge, même sur la stabilité, sur la sécurité. On voit que il y a une situation qui vous stresse beaucoup. Ou alors il se peut que certains et certaines d'entre vous, il y ait une personne autour de vous qui vous ronge en fait, qui vient grignoter, qui profite de vous financièrement, par exemple. C'est comme si que vous devez taper dans vos économies. Et ici sur la croix et on termine avec la croisée des chemins. Vous avez le choix de mettre fin à vos souffrances, à votre chagrin, à votre fardeau, à votre culpabilité, à vos peurs également. C'est aussi, vous voyez, vous êtes à la croisée des chemins concernant votre foi également, votre foi spirituelle. C'est peut-être de changer de voie, justement, religieuse pour certains et certaines d'entre vous par rapport à vos angoisses et ce qui vous stresse. Donc il se peut que vous avez besoin de changer de voie, de prendre une autre direction. On voit que, voilà, en tout cas, vous avez le choix. Vous êtes dans l'option et justement ici, c'est par rapport au domaine professionnel, hein. Donc, s'il y a bien une fin, un fin de contrat professionnel par rapport, si vous êtes, vous, un départ à la retraite, on voit que vous êtes à croiser les chemins et c'est comme si vous êtes un peu perdu. C'est comme si vous êtes dans un labyrinthe et vous savez pas où, bah, cette situation va vous mener. Ça vous angoisse terriblement.
Voilà, amis Bélier, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour ce mois d'avril. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Bisous, bisous.